Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Bonjour, bonjour. Ça faisait un moment qu'on n'a pas fait une vidéo un peu pour dire où on en était avec tous les projets. On a été passablement occupés ces dernières semaines dans tous les sens. Ouais, nos projets avancent à vitesse grand V, hein, Oui, c'est ça? on doit lancer il y a aussi beaucoup de travail maintenant gentiment au jardin et puis les autres projets, il faut quand même s'en occuper. Donc voilà, on a eu pas mal de choses à faire et puis on a fini deux, trois petits trucs. Certains avancent bien, ils sont bientôt à la fin. Ouais, on a en tout cas des belles avancées Ouais, on est content. Puis on voulait faire un petit tour aujourd'hui pour vous avec vous. montrer tout ça. Hein? On fait ça? On va commencer par le tout premier. Alors quand on a reçu la tiny house, on l'a reçu avec ce système pour chauffer l'eau, pour la douche, qui nécessite le gaz, qu'on peut utiliser soit pour chauffer l'eau, c'est assez efficace, ça marche bien, et puis aussi pour cuisiner. On a très très peu utilisé pour cuisiner parce qu'on a généralement assez d'électricité pour le faire. Je veux dire, je pense une ou deux fois on a utilisé ça depuis les 2-3 mois qu'on a à la maison. Par contre, ça c'était utilisé chaque jour et c'était un problème parce que on a finalement beaucoup d'énergie électrique qu'on peut stocker, si on peut le stocker. Donc on avait envie de changer de système et on a eu l'idée d'acheter un petit boiler de 50 litres qu'on a placé là-dessous. Et c'était donc le projet d'installer ce boiler et de changer le système, de le court-circuiter, puis de rajouter le système du boiler. Et c'est ce qu'on a fait dernièrement, puisqu'il est enfin arrivé. Et maintenant, on peut chauffer notre eau avec l'électricité et on n'est plus obligé d'utiliser le gaz, sauf s'il devait pleuvoir plusieurs jours, ou etc. Donc ça, c'était un projet qu'on voulait faire. Ça a quand même occupé passablement de choses, passablement de notre temps. Voilà un petit peu ce qu'on a fait à la tiny house. Maintenant, elle est opérationnelle, je dirais, à 100%. Alors ici, on se situe devant notre poulailler qu'on construit avec précieuse aide de notre ami qui est là. Il a deux compartiments. Parce qu'on a prévu d'avoir quand même des poules, de pouvoir produire des poulets aussi pour la viande. Et pourquoi pas des cailles, avoir des canards, etc. Donc c'est pour ça qu'on a prévu qu'il y a deux compartiments bien distincts. Il y aura ici une volière qui va être construite, qui sera là pour que les poules ils puissent quand même sortir à l'abri du renard et puis des fouines aussi. Donc l'été, on va pouvoir laisser ouvert ses portes et puis comme ça, ils sont libres. Les deux compartiments ont deux trous d'aération ici, qui seront fermés par du grillage. Il y a dans l'arrière du mur chaque fois une ouverture pour pouvoir fixer des pondoirs. Et les deux compartiments sont séparés par un petit mur qui est à peu près de 60 cm de haut. Et il y aura du grillage, je ne sais pas si on le voit bien, qui sera séparé par du grillage. Comme ça, il y a vraiment aussi suffisamment d'air. Il est assez haut. Alors ici, on a une porte d'entrée à l'extérieur, à l'arrière du poulailler, parce qu'il y a un petit compartiment où on peut stocker du matériel et surtout où on peut avoir accès après au pondoir pour pouvoir récolter les œufs. On a choisi de faire ce poulailler en briques et pas en bois, etc., mais en briques. Et puis dessus, il y aura des panneaux isolants, donc un toit isolé aussi pour pas que l'été tout gris à l'intérieur. On a choisi de faire en dur comme ça parce que tout simplement ici au Portugal, avec le soleil qui est quand même très très fort, il n'y a rien qui résiste. Le bois, ça pourrit très vite ou ça s'abîme très vite avec le soleil. Donc c'est la raison pourquoi on a choisi de le faire plutôt en dur que de matériaux plus fragiles. Alors ici, on est devant le hangar à tracteur qui est déjà dedans. Pour l'instant, c'est encore il n'est pas terminé totalement. La partie atelier là-bas n'est pas terminée à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on a stockées quand on a dû vider la quinta. Quand on a dû vider la quinta, on a tout stocké rapidement là pour que ça soit à l'abri. C'est pour ça que c'est nouveau un bordel. Mais ma foi, on a l'habitude, on prend notre mal en patience.
Donc là, ça sera plutôt la zone de stockage de tracteurs, ça sera autre chose, je ne sais pas. On va déjà trouver quoi mettre dedans. Surtout aussi le bois pour l'hiver sera stocké dans les bords, entassé dans les bords. Et puis la partie atelier, alors elle est isolée en partie à cause du chaud, pas du froid. Et là c'est aussi compliqué parce que j'ai une partie des outils qui sont juste au centre, une partie là-bas. Mais sur tous les bords, il y aura des établis qui vont être montés, ainsi que des étagères en dessus. Ça sera vraiment tout simple le système, simplement avec des barres là, et puis des barres en L, où là où il y aura une étagère, et là en bas, il y aura des établis pour qu'on puisse travailler une au milieu. Enfin, ça va être quelque chose, on pourra stocker les outils puis venir bricoler. Parce que là, on est tout le temps en train de bricoler quelque chose. Dès qu'on se met en travail à quelque part, il faut couper un bout de ci, il faut faire ça, il faut bricoler un bout de fer, il faut souder, il faut tout le temps faire quelque chose. Alors, on aura ici un atelier pour le faire. On a tiré l'énergie là, donc on aura l'électricité. On est quand même à presque 100 mètres du système électrique, mais c'est bon, on a tiré du câble en conséquence. Alors voilà, ça c'est notre futur coin pour bricoler. Alors, ça n'a pas été tout évident, de prévoir parce que quand l'eau va tomber, on a prévu de faire un terrassement où l'eau peut s'évacuer. Elle va toute venir à l'arrière du bâtiment et s'évacuer par là pour qu'on puisse ensuite la diriger où on veut. On a mis des graviers. On a décidé de ne pas faire de dalles. Donc tout est sur des graviers. On a empêché que le gravier sorte. On a fermé les bords tout autour. Donc ça a été bien pensé. Normalement, ça devrait bien résister à l'eau qui va tomber l'année prochaine pour pas qu'elle s'infiltre dessous. Dessous tout ce gravier, il n'y a que des choses drainantes. Donc voilà, je ne vais pas être envahi d'eau ni là-bas, puisque toute l'eau est évacuée par les bords et finira par partir là. Alors ici dans la serre, ça grandit très vite maintenant. Le rayonnement solaire fait que ça pousse bien. Ce qui se passe, c'est que la grande majorité de ce qui va aller dehors doit encore attendre quelques semaines. Et ces jours, comme partout en Europe, on a un peu ce courant froid qui arrive et on a des gelées, des gelées blanches, des gelées au sol qui sont assez puissantes. Donc tout est fermé. Malgré tout, j'ai déjà un peu des pots qui rôdent partout dans le tunnel pour couvrir les éventuelles tomates que j'ai déjà plantées parce que j'en plante toujours un peu à gauche, à droite. Et ça pousse et ça pousse. Les latas ont déjà les belles fleurs. Ça, c'est vraiment la tomate la plus rapide que je connaisse. Depuis la plantation, 60 jours, vous avez des tomates. Je pourrais déjà bientôt faire des clones avec celles-ci. Les latas, c'est quelque chose de rapide. Et puis, autrement, donc tous les soirs, on la ferme. Mais je suis bien dans le timing. Elles ne sont pas trop grandes, mes tomates. Elles vont pouvoir attendre les 2 prochaines semaines pour qu'on ait vraiment pratiquement plus de risque de geler au sol pour que je puisse les mettre à l'extérieur. Donc, ça pousse. Le jardin dehors, il est bien planté. On a déjà implémenté quelques cultures comme la moutarde, les lentilles. On va essayer beaucoup d'autres choses encore plus tard dans la saison. Mais voilà, le jardin avance, ça pousse bien. On commence à manger les légumes. Les salades qu'on passait l'hiver commencent à produire beaucoup. Donc, on les effeuille. Donc tout ça, si vous suivez un peu dans les vidéos que j'avais fait sur les salades, par exemple, on voit que ça porte ses fruits. Elles nous ont accompagnés tout l'hiver et maintenant elles produisent pratiquement abondamment tous les 2 jours de la salade, dans l'ensemble de toutes les salades. Et ça, c'est quelque chose de bien. On a aussi sorti les vers de terre. On n'a pas eu le temps de le faire avant. De toute manière, dans la période froide, ils étaient quand même finalement peu actifs. On a sorti le vermicompost qu'on avait mis en route, je ne sais plus quand c'était, en septembre. Je vais utiliser une partie de cette terre pour, quand je fais un rempotage des tomates par exemple, je vais mélanger à la terre ça. Et puis s'il m'en reste, j'en ai à peu près 60 litres, je n'ai pas énormément. Je vais pouvoir le mettre dans la serre encore à quelque part parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est puissamment
nutritif pour les plantes. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on a mis en route dernièrement, et puis recharger pour que ça reparte. Là, on est actuellement sur notre terrasse du toit provisoire. Non, non, c'est juste avant que ça va être fermé avec un toit. Ça va être fermé C'est parce que ouvert. même si on aimerait bien l'avoir, les questions plus d'humidité de ce côté qui est la quinta en pierre, si on avait la terrasse, c'est compliqué d'après ce qu'il nous explique de tout rendre étanche. Donc on va suivre les conseils et fermer le toit. On a assez de terrasse autour de la maison. C'est sûr, mais la vue, elle est juste extraordinaire Ouais. depuis là en haut. On est bien là, ça sûr. C'est en chantier, mais ma foi. Cet espace où on est sur la chambre et sur la salle de bain, c'est ce qui a été rajouté à la quinta qui va être tout fermé en pierre après, donc les murs extérieurs, va être utile pour le local technique. On va tout mettre en fait là en haut. Ouais. Boiler, Boiler à eau. le système, le boiler, le système électrique, le panneau électrique. On va voir comment on va faire, mais en tout cas, ça va être utilisé Voilà. comme stockage d'énergie, encore une fois. C'est un petit espace, pas très haut, donc on ne peut pas vraiment l'utiliser pour autre chose. Glisser une valise. Glisser une valise, ouais, ça sera comme ça. Voilà, exactement. Cette semaine, on a reçu les pierres qu'on a commandées pour l'extérieur, dont ces 2 grands pylônes qui sont granit, ils sont magnifiques, qui vont tenir l'avancée du toit. Donc on a aidé à les relever avec le tracteur. Ils font quand même 540 kg chaque pièce. C'était une histoire. Là, je me situe sur une future terrasse. Et puis en face de moi, il y aura la cuisine extérieure avec le four à pain. Et ils ont ouvert aussi l'entrée dans la quinta. On a ouvert les fenêtres, une déjà qui est faite. Et voilà, ça c'était aussi le gros travail qu'ils ont avancé cette semaine. Donc les choses avancent, elles prennent forme, hein, gentiment. Voilà, j'espère que ce tour vous a plu et puis vous a donné un tout petit aperçu où on en est avec nos projets. Toi, tu voulais encore parler des Il me reste graines. encore quelques semences. Il me reste un peu de semences de Lata, qu'elles sont vraiment, vraiment rapides s'il y a encore des gens qui en veulent. N'hésitez pas à prendre contact. Ça prend une dizaine de jours pour envoyer la semence un peu partout en Europe. On voulait aussi profiter de remercier vraiment tous les gens qui nous ont fait des dons généreux sur Tipeee. Alors vraiment, c'est quelque chose, ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Ça nous touche beaucoup. Aussi tous vos messages qu'on reçoit, c'est vraiment ça nous va souvent droit au cœur. Exactement. On n'a pas toujours le temps de tout répondre tout de suite, mais on le fait vraiment toujours avec. On essaie vraiment de répondre à tous les commentaires, tous les gens qui nous contactent, que volontiers. On a beaucoup, beaucoup de plaisir et on vous souhaite en tout cas une bonne semaine. Et puis à tout bientôt. Profitez du début de ce printemps qui se prépare et à tout bientôt. À tout bientôt, au revoir. Au revoir.